Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon mercredi, que vous avez pu sortir, vous balader, vous ressourcer, vous amuser aussi. Aujourd'hui, on est jeudi le 6 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas de suite, revenez plus tard, peut-être il vous parlera. Je voulais aussi souhaiter et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos likes, vos partages, vos coms. J'adore toujours autant vous lire, je vous réponds à tous. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, on n'oublie pas de sortir ses pierres, de les nettoyer d'abord et de les mettre à la lune quand vous voulez, parce qu'elle s'est déjà levée à 4h34 ce matin. Donc on est déjà dans la pleine lune aujourd'hui. Pour le tirage, je vais prendre Ganesh. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, donc je reprends Ganesh. J'ai pris la sagesse des royaumes cachés, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et en premier je prends les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On va commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce jeudi 6 avril, pardon. Décidément. Je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Ici, on nous parle d'abondance. On nous parle de récolte, d'avoir beaucoup de choses, des souhaits qui se réalisent. Avec cette pleine lune, justement, on récolte ce qu'on a semé, ce qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on voit justement, on peut récupérer ce qu'on a mis en place. Enfin, ça arrive. Alors, c'est la première carte. L'affirmation. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner avec mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. C'est ce que je vous ai dit. Donc maintenant, vous êtes capable d'accepter enfin ce flot d'abondance qui va arriver. Mais n'oubliez pas toujours d'être dans la gratitude, de remercier pour tout ce que vous avez. Même si c'est le plus minime, remerciez. N'oubliez pas de remercier parce que d'un côté, ça remonte les énergies et en étant dans la gratitude, nous en aurons beaucoup plus. Je vais commencer avec Ganesh en 3 cartes pour voir ce qu'ils veulent nous donner comme message. Alors, nous avons relaxation. Nous avons prospérité, c'est la deuxième fois. Acceptation. Et en 2 decks, nous avons la réflexion. Ici, on nous dit de nous relaxer, de prendre du temps pour soi.
il faut accepter aussi d'avoir cette forme de prospérité qui arrive, que ce soit en petit ou en grand, que ce soit de l'argent ou du matériel, que ce soit en amour ou en amitié. Ça, c'est une prospérité, une abondance. Ça n'a pas spécialement besoin d'être du matériel ou de l'argent. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans beaucoup de choses. Avoir une prospérité aussi dans les récoltes, avoir une prospérité dans tout ce qu'on met en place. Quand on veut peut-être, quand on projette, pardon, de, de, de construire sa propre vie, quand on projette de construire sa propre maison, sa propre famille, c'est une forme de prospérité, d'abondance. Là, il faut vraiment être relax, cool, prendre son temps, de mettre les choses en place, d'avoir cette réflexion correcte qui nous dit bon, là, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci. Il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment être zen, ancré, stable, serein, et il faut vraiment accepter cette abondance, que ce soit dans n'importe quelle situation, que ce soit n'importe comment. Accepter, soyez dans la gratitude et acceptez ce qu'on vous ramène. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas besoin d'être en pécunier ou en matériel, ça peut être en amitié ou en amour. Alors aujourd'hui, soyez relax, zen. Vous allez voir, avec cette pleine lune, il y aura des choses qui vont se passer, il y aura des choix qui vont être faits, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Il y a des choses à régler, on fera le bon choix et on ira dans un équilibre, euh, dans un meilleur équilibre. Comme c'est quand même la pleine lune en balance, c'est vraiment de faire son choix, de retrouver son équilibre. Par contre, ça peut perturber certains signes, mais il faut y aller, il faut vraiment accepter et rester cool. Je vais prendre la sagesse des royaumes cachés. On va voir ce qu'ils veulent bien nous dire. Il faudrait encore une carte, sinon je vais la chercher, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle les yeux de la beauté. La dame au miroir, la reine de l'ombre, la tisseuse de toile. Ici, on nous parle bien avec les yeux de la beauté, il faut vraiment attendre son temps, il faut attendre le moment favorable pour voir plus clairement les choses arriver. Comme on avait dans Ganesh, il faut être zen, il faut vraiment prendre le temps de réflexion. Il ne faut pas se juger, il ne faut pas juger les autres et ne soyez pas dans l'insécurité. Vous avez quand même une certaine connaissance en vous avec la reine de l'ombre qui, qui vous fera avancer. Euh, avec la dame des miroirs, c'est quand même se voir voir son propre reflet et se dire, ok, je ne vais pas faire de jugement sur toi en se regardant soi-même. Allez devant le miroir et dites-vous, je suis correcte, j'accepte comme je suis, que le physique enfin que quand on se dit on n'aime pas notre physique ou tout ça, aujourd'hui dites-vous devant le miroir, j'accepte comme je suis, c'est comme ça que je dois être
Et c'est comme ça que je vais évoluer. On nous dit bien que vous avez quand même cette protection avec le divin, la tisseuse de toile. Elle est là pour nous dire qu'il y a certaines synchronicités qui vont nous dire que c'est le moment, vous avez attendu, vous allez voir beaucoup plus clairement et vous avez cette connaissance qui va vous porter beaucoup plus haut, vous voir les choses différemment aussi avec la dame du miroir. C'est voir une autre façon de soi ou une autre façon des autres qu'on ne voyait pas avant. Mais là, on ouvre bien, on a cette clarté qui arrive et on ouvre son esprit, on a vraiment cette intuition et cette connexion au divin qui nous dit regarde bien les choses devant toi, ne juge pas avant de connaître et avant de voir plus profondément la personne ou la situation qui est en face. Sinon, ça ne marchera pas. Je vais recouvrir. Là, elle voulait sortir. Faut pas oublier qu'avec la dame au miroir, le reflet qu'on a de nous quand vous avez une dispute avec quelqu'un, que vous agressez cette personne parce que vous n'êtes pas bien et vous lui mettez la faute sur elle, c'est aussi une façon de vous juger vous-même. On dit toujours que la personne en face c'est le reflet. Donc là, il faut aussi arrêter ou peut-être dire stop, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient à toi. Quand une personne vous juge ou vous critique sur quelque chose, c'est en fin de compte, elle se fait elle-même cette critique à elle, mais comme elle n'ose pas se le dire, elle va vous le dire à vous. Donc à un moment donné, il faut faire stop, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, je vous le laisse. Et vous allez voir, ça passera tout seul. Alors, on a le prince Faucon, on a la prêtresse de l'autel, on a la reine de la lumière et on a la dame de l'offrande. Avec le prince des faucons, on nous dit qu'on arrive à communiquer avec les esprits, avec l'au-delà. On nous dit aussi garder cette connexion. On a quand même cette connexion qui est là, puisque ça monte de sa tête et ça va vers l'univers. On nous dit bien garder cette connexion avec l'univers, garder cette connexion avec tout ce qui vous entoure. Faites des prières. Avec la prêtresse de l'autel, on nous demande de faire des prières, de demander, peut-être c'est des petits rituels que vous faites le matin, peut-être vous le faites le soir, mais gardez ce petit rituel, continuez à faire vos prières, à demander à l'univers, à rester connecté à l'univers, et vous allez avoir des éclaircissements. Avec la reine de la lumière, c'est vraiment quelque chose qui s'éclaircit, elle est inondée de lumière, elle a vraiment aussi cette connexion quand on regarde les deux mains. Quand on est avec l'énergie, on met les paumes en l'air, on reçoit cette énergie, elle nous arrive dans les mains et on la ressent. Donc là, on a vraiment cet éclaircissement qui va arriver et on doit vraiment accueillir ça. Il faut vraiment aussi peut-être en envoyer aux autres de cette lumière et la donner. Il faut vraiment continuer à faire vos prières justement pour ne pas avoir de jugement, pour voir les choses plus clairement, pour avoir cette connaissance, pour avoir cette communication avec l'univers. Et il faut être généreux aussi. Avec la dame de l'offrande, c'est vraiment d'offrir ce que vous pouvez offrir, même si ce n'est qu'un petit peu. Offrez un sourire, un merci, envoyez de l'amour, ça ne coûte rien. Et en faisant comme ça fera masse, ça grandira, ça deviendra un égrégore
beaucoup plus fort et on aura vraiment cette connexion, on va pouvoir enfin continuer à se préparer pour l'avenir. Là, on a quand même cette étoile qui est ici en bas et quand on regarde l'étoile, c'est quand même aussi ses rêves, ses souhaits, ses, ses guides. On est vraiment soutenu par l'univers justement pour avancer sur quelque chose de nouveau et pour pouvoir enfin accepter tel qu'on est, tel qu'on doit faire, ce qu'on doit faire et rester vraiment dans cette gratitude, dans cet amour. Je vais prendre le tarot psychique. Normalement, aujourd'hui, je reçois un autre. J'ai hâte de l'avoir. C'est toujours c'est le tarot des cœurs de John Holland. C'est un peu le même style, mais il est pas mal. Il était en anglais jusqu'à maintenant et là, il sort à partir d'aujourd'hui. Il sort en français. Alors, j'ai hâte. On va voir le message qu'ils ont à nous dire. Déjà, on a l'éveil, donc ici avec l'éveil, le battleur, on a quand même tous nos outils en main pour arriver. On a cette nouvelle connexion qui se fait aussi, ce qui se rapproche un peu de la sagesse des royaumes cachés. Hein. Ça, Pétro. Juste 2 cartes, s'il vous plaît. On a toujours encore cet obstacle, ce défi, ce 5 de bâton où il y a toujours quelques défis. C'est peut-être aussi un défi pour nous justement de prendre nos outils et de faire ce qu'on a envie. C'est un défi qu'on s'est peut-être lancé et il faut pas oublier que ce défi n'est pas insurmontable. On arrivera à passer de l'autre côté. Il faudrait encore une carte. Sinon, je vais la chercher. Et on a la fondation et relation, le 4 de bâton. Et en d'autres decks, on a le sacrifice, ce qui représente le pendu. On a vraiment mis un arrêt, on a regardé les choses différemment sous un autre angle. C'est ce que je vous ai dit avant, regarder autrement. Pas voir ce que vous voyez, mais regardez-le vraiment différemment et sous toutes les coutures, sous tous les angles. On met ce temps de pause justement pour pouvoir regarder et ne pas faire des erreurs. On a le chakra du cœur derrière, c'est vraiment ouvrir son cœur, faire parler ses émotions, être dans la paix, retrouver cette harmonie. Et avec la fondation et réalisation, on arrive enfin à fonder quelque chose de solide. C'est quand même 4 bâtons qui sont plantés et normalement il y a des couronnes de fleurs autour. C'est vraiment parce qu'on a l'arc-en-ciel qui représente ces couronnes de fleurs. Et là, on nous dit bien que n'ayez pas peur. C'est peut-être un défi que vous vous lancez de créer quelque chose qui va devenir stable parce que vous avez pris le temps, vous avez mis une pause et vous avez regardé sous toutes les coutures, de toutes les façons possibles pour pouvoir justement mettre ça correctement et que ce soit harmonieux autour de vous. On a vraiment cette connexion, cette nouvelle connexion à l'univers, on a nos outils en main, on peut vraiment créer quelque chose qui sera stable par la suite. On va recouvrir. Et le battleur et l'impératrice, pardon, c'est vraiment, on a vraiment, avec la fertilité, c'est l'impératrice, c'est vraiment de retrouver, de trouver cette connexion que ce soit vraiment en abondance, on a vraiment beaucoup de choses, on a vraiment beaucoup d'outils, on va faire beaucoup de choses, inventer beaucoup de choses et créer beaucoup de choses justement pour passer ce cap.
on a quand même l'univers en deuxième avec l'obstacle et les défis. On arrivera enfin à, à réussir parce que l'univers, c'est quand même le monde et le monde, c'est la finalité, c'est euh, la réussite totale. On va franchement réussir entièrement à faire ce qu'on veut en mettant en place des choses beaucoup plus stables parce qu'on a pris le temps de regarder sous d'autres coutures et je vais continuer juste à prendre la dernière carte. Et on a le sacrifice encore derrière. C'est ce que je vous ai dit. On a le chakra sacré en d'autres decks et l'équilibre derrière. Ici, on nous dit bien avec le chakra sacré, c'est les désirs et les créations. Donc, on a vraiment retrouvé un équilibre dans notre vie. On va retrouver un équilibre aussi parce que on a cette forme de créativité. C'est vraiment un désir qu'on a mis en place. On a cette nouvelle connexion, on a ce nouvel éveil, on a tous les outils en main justement pour pouvoir avancer. La fertilité avec l'impératrice, c'est quand même d'avoir en grande quantité, ça fuse de partout. On a vraiment euh, beaucoup de désirs et tout ça va arriver. On a quand même cette connexion avec le cœur et on avait quand même le chakra du cœur qui était juste avant. C'est vraiment retrouver en abondance cette harmonie, cette paix, cet amour qu'on distribue autour de nous aussi. Et avec le monde, on arrive enfin à être vainqueur. On va y réussir parce que c'est quand même une fin de cycle. Le monde, c'est la victoire, c'est la fin. On arrive enfin à mettre en place des choses parce que on a su regarder les choses sous un autre angle. On a pu euh, se poser, mettre un stop. On a peut-être aussi médité avant justement pour avoir des réponses de l'univers parce qu'on a quand même deux connexions et on a la connexion à l'univers. On a vraiment posé les bons jalons. Les piliers sont solides. On fait ça. Le passage n'était pas si terrible que ça. C'est vraiment un défi qu'on s'est lancé et on y arrive. On a vraiment cette volonté et on trouve enfin un équilibre parce que avec la justice, on a fait les bons choix, on a tranché sur des situations et on va de l'avant. C'est vraiment quelque chose. On a quand même cette sagesse derrière avec le pape. C'est vraiment la connexion de toujours encore à l'univers avec cette sagesse et ce savoir. On a le savoir, on a la possibilité de faire ce qu'on a envie. Il faut juste demander, il faut se connecter à l'univers et vouloir le faire. Ne pas avoir peur de franchir le pas aussi. De toute façon, on arrivera à mettre ces piliers correctement en place. Et ce sera une victoire pour nous parce que on a ce monde et ce monde, il est quand même glorieux. Hein. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec une coupe et 3 cartes. On va voir ce qu'ils vont nous dire. S'ils continuent à aller dans la même direction que depuis le début, parce que je pense que c'est depuis le début, avec la carte de l'abondance, on a ce même schéma qui continue. Hein. Ça fait trop. On va voir à la coupe. On a le mont et on a les oiseaux. Alors ici, avec le mont, on nous dit, peu importe qu'il y ait un blocage, ce n'est pas un blocage qui est insurmontable. On peut contourner cette montagne, on peut y aller. Il faut, quelquefois quand on a un blocage, ne pas le garder pour soi, mais demander conseil à des personnes, euh, téléphoner à des amis, à des associations, quelquefois parce que c'est un problème beaucoup plus gros et il faut vous faire aider par quelqu'un de pro. Allez téléphoner, demandez, faites-vous aider et ne vous dites pas je n'arriverai pas à passer ce cap. Ce n'est pas vrai parce que la montagne, elle n'est jamais insurmontable. On peut la contourner, on peut y arriver. Je vais tirer les 3 cartes.
Alors, nous avons l'ours, nous avons l'anneau, nous avons le chien, nous avons le serpent et derrière ça, nous avons le 10 avec la clé encore derrière. Ici, on nous parle de force, euh, d'une certaine abondance, parce que l'ours, c'est aussi des grosses sommes d'argent. C'est aussi la maman qui prend soin de son petit. C'est vraiment de quelqu'un de très maternel, mais qui est très forte, qui a un pouvoir énorme. Avec l'alliance, avec l'anneau, c'est vraiment faire une alliance. C'est aussi s'unir à quelqu'un, signer un contrat. Et on a le chien, c'est le compagnon, c'est l'amant, ça peut être la personne fidèle. On a vraiment, on fait un. Pour moi, ça me dit, on fait un avec des personnes qu'on aime bien, qui sont vraiment fidèles à nous, qui ont tendance peut-être à trop materner, à être trop, euh, euh, comment on dit ça, qui ont vraiment tendance à trop couver les autres personnes autour d'eux. Il faudrait peut-être un peu lâcher prise parce que ce n'est jamais bon et le serpent nous dit bien faites attention, ça cache quelque chose, c'est pas euh, c'est pas sain. Il faut vraiment se méfier de ce genre de situation. Si on est trop mère poule, il faut vraiment lâcher du lest. Il faut vraiment redonner un peu de liberté même à ses amis parce qu'il y a des personnes qui se comportent vraiment trop mère poule ou trop qui couvrent trop même les amis et ça c'est pas bon parce que ils leur prennent leur euh, c'est comme s'ils prenaient leur pouvoir mais ils prennent leur personnalité et puis ces personnes-là qui sont trop couvées n'ont plus de personnalité à eux-mêmes. Il faut vraiment les lâcher pour qu'ils retrouvent cette sérénité. C'est peut-être aussi vous qui devez retrouver cette sérénité et vous avez cette solution. Il faut vraiment lâcher prise, changer, muer, parce que le serpent, il mue aussi. Il change de peau quand celle qui porte ne lui convient plus. Donc, il change de peau et il pourra se développer beaucoup mieux. Là, on nous dit bien arrêtez, changez votre façon de faire, ne soyez pas trop mère poule ou trop couver les amis. Ok, on peut adorer des amis, mais gardez vos limites. Ne passez pas au-dessus de leur personnalité et ne les étouffez pas comme ça. Je vais que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'inverse. Hein. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui vous couvre de trop, qui a trop d'emprise sur vous et qui vous bloque votre personnalité, qui vous étouffe. Là, il faudrait peut-être se libérer de ça aussi. Hein. Je ne prends pas les cartes qui sautent, hein. Pas avec le Normand. Alors, on a à nouveau le mont, donc il y a vraiment un blocage quelque part avec une personne qui prend trop d'ampleur au-dessus de vous. Hein. On a le vaisseau, c'est quelque chose qui va doucement. On a les poissons, c'est se retrouver dans une eau trouble aussi, c'est aussi peut-être aller plus librement à un moment donné. On a quand même les nuages et les nuages. Après les nuages, il y a toujours le soleil. Il faut se dire c'est une période à passer. On a la maison et il nous faut peut-être un peu de temps pour justement accepter ça. On a ce temps, il faut vraiment accepter avec le temps que ces nuages vont s'éclaircir. On aura vraiment ce soleil qui va arriver. Il y a les oiseaux qui sont en train de voler vers une autre destination. C'est vraiment prendre son temps dans à son, dans son corps, dans son âme
Il faut vraiment prendre ce temps de bien se centrer, de bien regarder ce qui nous convient ou ne convient pas. Justement, aujourd'hui, c'est le jour où on peut faire vraiment ce nettoyage pour se libérer de beaucoup de choses. Et là, on nous dit bien qu'il y a un certain blocage avec une personne qui est trop forte, trop, qui a trop d'emprise sur vous. Il faut vraiment se libérer. Ça met du temps, mais il faut le faire. Il faut vraiment avancer. En avançant doucement, ce sera beaucoup plus fluide et cette amitié pourra perdurer. Mais il faut plus que ce soit sous l'emprise. Les nuages me montrent cette emprise, le soleil me montre cette liberté qu'on retrouve. Là, on nous dit bien, on avait quand même cette solution avant, hein. On avait quand même la clé et on nous dit que en communiquant peut-être avec d'autres personnes, euh, ça peut aussi être votre compagnon, hein, qui est un peu PN, hein. Ça peut ressembler à ça aussi, hein, qui prend trop d'emprise, qui vous enferme sur vous-même et que vous avez peur de vous en sortir. Là, c'est vraiment une rupture avec ce genre de personnes qu'il faut faire. Il faut vraiment parler à des associations, il faut vraiment y aller et ne pas rester à ne rien faire. Il faut pas se mettre dans une eau trouble et, comme ces nuages, ne pas voir vraiment. On nous dit bien qu'on a cette solution, on peut sortir de là et il faut y aller. Il faut vraiment aller discuter avec d'autres, il faut vraiment s'en sortir. Et ce blocage n'est pas définitif, je vous le dis. Il faut vraiment sortir de cette situation et contourner la montagne pour pouvoir y arriver. Et on y arrive toujours. Mais demandez de l'aide, s'il vous faut de l'aide, demandez, ne restez pas dans votre coin à, à croire que personne ne peut vous aider. Il y a toujours des personnes qui peuvent vous aider, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous écouter et pour vous aider. Je vais prendre le petit tarot, le petit oracle des anges, voir le conseil, message qu'ils ont à nous donner. Avec une carte, s'il vous plaît. Ben, j'en ai deux, alors je vais prendre les deux. On a la sagesse, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de la métisse. Prends une profonde inspiration, et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ne soyez pas anxieux. Faites des séances de respiration. Ça marche. Vous faites 3 respirations profondes, 3 inspirations profondes, et vous expirez par la bouche ou par le nez, comme vous voulez, tout en vous disant que vous inspirez la lumière, la protection, et que vous ressoufflez tout ce qui est comme dans un nuage gris, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous fait peur. Faites-le, ça va vous apaiser et vous allez retrouver, vous allez être plus clair et plus serein dans votre tête. Avec la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Ça rejoint vraiment les 2 premiers tirages. C'est vraiment il faut vraiment être tolérant. Ça rejoint surtout la sagesse des royaumes cachés, parce que on avait quand même cette carte de reflet où il faut vraiment être tolérant, que ce soit pour nous ou pour les autres, et pour la moindre petite chose, il faut être dans la compassion et accepter de l'avoir, que ce soit en bien, mais que ce soit en mal aussi. Il faut tout accepter, et en acceptant, c'est là où on avance et c'est là où on peut faire d'autres choses. Et en d'autres decks, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde.
C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment de retrouver, on a vraiment cette harmonie, on retrouve cet équilibre, justement si on s'unit avec le ciel et la terre, si on s'unit avec l'esprit et la matière, ça veut dire notre esprit et notre corps, le cœur et l'esprit, on a vraiment cet équilibre harmonieux qu'on retrouve, mais il faut être vraiment, faut vraiment accepter cette transformation spirituelle. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des petits commentaires, je vous répondrai. C'est toujours un plaisir pour moi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette. Hier, je vous ai fait un petit post parce que il y avait 2 personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient désabonnés. Ils recevaient plus de notifications et ils n'étaient plus du tout abonnés à la chaîne. Donc vérifiez bien si vous êtes toujours abonné. Il y a toujours encore des problèmes avec YouTube. Et n'oubliez pas, la pleine lune, les pierres, on les recharge. D'abord, on les purifie et après, on les recharge à la lune. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis peut-être à demain, c'est vendredi saint. Alors, je ne sais pas si... parce que je suis invitée. Donc, je ne sais pas. Sinon, je vous dis à samedi et je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.